Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aux serviteurs d'Allah, deuxième rappel de notre série. L'inévitable rencontre, se préparer à la mort sans préavis. Je commence par ces paroles d'Allah, le créateur de la vie et de la mort. Kullu nafsin da'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera la mort, et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Toute âme, sans exception riche ou pauvre, jeune ou vieux, puissant ou faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afa bil mawti wa'idan » La mort suffit comme prédicateur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, comme le rapporte Abu Hurayra radiyallahu anhu, Akthiru dhikra hadim al-ladhat, la faucheuse des plaisirs, celui qui met fin à toutes les jouissances terrestres. Pourquoi cet ordre? Pour nous rappeler que chaque instant pourrait être le dernier. Allah décrit cet instant avec une précision glaçante. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Mais non, quand l'âme remonte à la gorge et qu'on dit « Qui est exorciseur ?» et qu'il le moribond que c'est la séparation et que la jambe s'enlace à l'autre jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que sera le convoi. L'âme qui atteint la gorge, le râle de la mort, la jambe qui s'enlace à l'autre. Et puis, la solitude absolue. Dans un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Al-mayyit yutba'u thalathatan, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yatba'uhu ahluhu, wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Le défunt est suivi par trois choses. Sa famille, ses biens et ses œuvres, deux reviennent et une seule demeure. Sa famille et ses biens reviennent et ses œuvres demeurent avec lui. Seules tes œuvres t'accompagnent dans la tombe. Alors je te demande, ô toi qui m'écoutes, quelles œuvres prépares-tu pour ce voyage solitaire? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus avec cette parole prophétique, rapportée par Ibn Omar radiyallahu anhuma. بادروا بالأعمال ستة طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الددة أو خصة أحدكم أو أمر العامة. Hâtez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant six choses. Le lever du soleil à l'ouest, la fumée, le dajjal, la bête, la mort de l'un de vous, ou l'avènement de l'heure qui concerne tout le monde. La mort de l'un de vous, c'est la seule qui nous concerne tous individuellement. Elle n'attend pas que tu aies 70 ans, mes frères. Regardez autour de vous, les jeunes emportés par la maladie, les accidents qui frappent sans prévenir, les cœurs qui s'arrêtent brutalement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté cette histoire édifiante, rapporté par Anas radiyallahu anhu. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه قد مشط رأسه ولحيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Alors qu'un homme marchait, fier de ses beaux vêtements, les cheveux et la barbe bien coiffés, soudain Allah le fit engloutir par la terre, et il y sera secoué jusqu'au jour de la résurrection. Allah nous rappelle cette vérité implacable.
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Dans des tours imprenables, dans des bunkers sécurisés, dans des hôpitaux ultra-modernes, rien ni personne ne peut arrêter l'ange de la mort quand ton heure arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la venue de la mort. Selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. Des anges au visage blanc pour le croyant, des anges au visage noir pour le mécréant. Lequel de ces anges viendra te chercher, ô toi qui négliges tes prières? Lequel viendra te chercher, ô toi qui transgresses les interdits? Lequel viendra te chercher, ô toi qui as rompu les liens familiaux? Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: la mort ne vient pas interrompre les projets des gens. Elle vient révéler leur véritable fin. Quelle fin révélera ta mort? Sera-t-elle comme celle décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le martyr? يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال له: يا ابن آدم كيف وجدت مسيرك؟ فيقول: خير مسير. On amènera un homme du Loufard et on lui dira: ô fils d'Adam, comment as-tu trouvé ton chemin? Il répondra: le meilleur chemin. Le choix est entre tes mains maintenant, avant que l'ange de la mort ne se présente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseillait: أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت إنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه الله عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه. Multipliez l'évocation de la faucheuse des plaisirs, c'est-à-dire la mort, car nul ne l'évoque dans la gêne sans qu'Allah ne lui facilite, et nul ne l'évoque dans l'aisance sans qu'Allah ne la lui rende difficile. Aujourd'hui même, prends ces résolutions. Premièrement, Pense à la mort chaque jour. Avant de dormir, demande-toi: si je ne me réveillais pas demain, suis-je prêt à rencontrer Allah? deuxièmement, Accomplis chaque prière comme si c'était la dernière. troisièmement, Règle tes dettes envers Allah et envers les gens. Demande pardon à ceux que tu as lésés. augmente tes bonnes œuvres, ne serait-ce que par de petites actions quotidiennes. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'achève sauf dans 3 cas: une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. Prépare dès maintenant